Attention, la vidéo qui va suivre contient des photos d'araignées, du vomi, du heavy metal, des poumons de porc dans une bassine et des cris aigus. Elle s'adresse à un public averti. Cordialement, Julien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor. Aujourd'hui, nous allons parler de nos amis toutes velues, les araignées. Mais arrête de crier, ce n'est qu'une simple photo. La ferme! Bon, reprenons. Aujourd'hui, nous allons parler de nos amis, les araignées. Les araignées sont des arthropodes tisseurs de soie, parfois venimeux, appartenant à la classe des arachnides, comme les scorpions et les uropigies. Bref, c'est un véritable cauchemar pour les arachnophobes. Il en est où d'ailleurs le créationniste ? On va dire qu'il va bien. Regroupant près de 42 000 espèces, cet ordre est presque entièrement composé de prédateurs. Mais c'est bon, moi je sais tout sur les araignées. Ça fait peur aux arachnophobes, c'est tout poilu, ça pique et c'est des insectes. Arachnide, s'il te plaît. Et ça a 8 pattes. Eh bien, sache que tu es loin, comme moi, de tout savoir sur les araignées. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de découvrir quelques faits surprenants sur ces arachnides. Comme vous l'aurez peut-être constaté, j'ai pas mal d'intérêt pour l'évolution des espèces et pour Charles Darwin. Non, vraiment ? Ah bon, je n'avais pas remarqué. Eh bien, il existe une espèce d'araignée nommée l'araignée Darwin, ou Caerostris darwini, notamment connue pour créer la toile la plus résistante au monde. Et non contente d'être la plus résistante, cette toile est aussi la plus large, atteignant parfois jusqu'à 2 mètres carrés. Notre ami Spider-Man en pâlirait presque de jalousie, ne croyez-vous pas ? Quand je vous dis que cet ordre est presque exclusivement carnivore, le presque est ici matérialisé par une seule espèce, la Bagheera kiplingi, qui se nourrit principalement de feuilles d'acacia. Rien de bien impressionnant, me direz-vous. Mais cette araignée est aussi connue pour vivre en colonie. Bon, côté taille, elle ne mesure que 6 mm, mais quand même... 6 mm, c'est d'un point de vue humain petit. Les araignées qu'on trouve dans nos baignoires, c'est d'un point de vue humain petit. Mais est-ce qu'une énorme bestiace de 30 cm c'est petit ? Faites un triomphe à l'araignée Goliath, ou Theraphosa blondie. Vivant en Amérique du Sud, principalement au Brésil, en Guyane, au Guyana et au Venezuela. Certes venimeuse mais pas mortelle, cette espèce appartient à la grande famille des mygales. Giganto, Quoi, qu'y a-t-il ? on a un problème. Que se passe-t-il ? C'est le créationniste. Quoi, il a arrêté de crier ? Non, mais il fait un malaise. Je crois qu'on va arrêter avec l'araignée Goliath. Ah, les araignées. Certes laides, mais utiles. Elles tuent en effet un bon paquet d'insectes par an, et sans elles, nous serions envahis par des tas de petites bestioles, comme des moustiques porteurs de maladies. Elles ont donc un rôle de régulateur très important dans notre écosystème. L'araignée errante brésilienne, ou plutôt devrais-je dire, les araignées errantes brésiliennes, car il existe plusieurs espèces, toutes appartenant au genre Phoneutria. Aussi appelée araignée banane, elle est la plus venimeuse araignée au monde. Les symptômes suite à une morsure sont variés. Nausées, vomissements, troubles de la vision, priapisme, troubles de la respiration, et pour certains cas extrêmes, la mort. C'est quoi le priapisme ? Tu tiens vraiment à le savoir ? Oui ! Le venin crée une érection si durable, 4 heures en moyenne, qu'elle en devient douloureuse. Mais c'est quoi une érecte ? Maintenant, nous allons parler d'un animal qui n'est pas une araignée, mais un solifuge. Cet ordre contient environ 1000 espèces pour 153 genres. Aussi appelés araignées chameaux, les plus grands spécimens peuvent atteindre une taille de 16 cm. Mais rassurez-vous, cette bestiole, certes horrible, ne vit que dans les milieux arides, et elle n'est pas venimeuse. Youpi, le créationniste s'est réveillé ! Ah! Enfin une bonne nouvelle. Maintenant la petite anecdote de la fin. Saviez-vous que certaines araignées étaient des plats très prisés, notamment au Cambodge ? Ça donne l'eau à la bouche, ne trouvez-vous pas ? Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires.